Nickel, salut à tous. Donc aujourd'hui, ketchup. Donc on va faire une petite sauce. Donc depuis le début, aujourd'hui c'est le 27e live qu'on va faire ensemble. Vous pouvez retrouver les liens vers tous les lives précédents qu'on a réalisés avec Maxime sur ma page Facebook Pro. Vous avez le lien sur Instagram dans ma bio. Et aujourd'hui, du coup, 27e, on va faire une petite sauce donc, qui pourra inspirer dans les lives à venir, pourquoi pas, des burgers maison. Je pense qu'avec Maxime, ça nous fera du bien, des petits burgers. On va attendre que le basilic pousse un petit peu plus. J'aime bien en rajouter un peu dans mes burgers maison. Il y a Rachel des Deux-Sèvres qui est avec nous, Sandrine Deslandes. Salut Sandrine, salut Rachel, salut à tous. Touk, salut Fred. Valou. Bon, top. Depuis le début de ce confinement, ce qui est cool, c'est de vous donner de l'inspiration, des idées recettes et aussi de vous apprendre un petit peu de technique, vous apporter un petit peu de théorie. J'aime bien du coup vous apporter un petit regard scientifique parfois sur certaines recettes. C'est ce qu'on a vu notamment pour la brioche, le pain de mie, sur tout ce qui est consommation des sucres par les levures et production de CO2. On a vu les températures de caramélisation, on a parlé de réaction de Maillard pour la caramélisation et la coloration de la croûte de pain. On a vu tout un tas de choses, on a parlé aussi foisonnement avec la crème fouettée. On a commencé à voir pas mal de choses. Donc, je pense qu'il va y avoir des vocations d'ici la fin du confinement et pas mal de gens vont vouloir se lancer à leur compte. Pourquoi pas dans le culinaire. En tout cas, sachez que l'activité que j'exerce de conseiller culinaire à domicile, on n'a pas besoin de diplôme. Moi, j'ai démarré ça il y a 6 ans, je sortais de mes études d'ingénieur. Si ça vous tente, n'hésitez pas. En ce moment, c'est le bon moment pour démarrer parce qu'on a du temps à y consacrer. Et la cuisine, ça passionne tout le monde. Donc, si vous voulez m'envoyer un petit MP, allez-y. Tiens, salut maman. Salut Stéphanie. Il y a Guillaume Prey qui est avec nous. Ouais, salut Il y a Guillaume. Louise qui est avec nous. Nickel. Alors, aujourd'hui, donc on va faire un ketchup. J'ai réalisé hier soir une compotée, donc un concentré de tomates maison. Donc j'ai tout simplement coupé, j'avais 2 grosses tomates que j'ai coupées en petits morceaux. J'ai rajouté un morceau de fenouil, un petit peu d'ail, un peu d'oignon. Chez vous, vous pouvez rajouter ce qui vous plaît. Vous pouvez rajouter du céleri, vous pouvez rajouter du poivron, vous pouvez rajouter vraiment tout ce qui va donner un goût sympa à votre ketchup. Là, vous allez faire probablement un premier essai pour ceux qui découvrent. Et après, vous allez pouvoir vous amuser à le décliner à l'infini. Donc, en changeant les épices que vous allez ajouter. Nous, aujourd'hui, c'est un tout petit peu de piment. Merci Driss, du coup j'en mets une toute petite quantité pour le tester, je ne voudrais pas que ça arrache trop, et un petit peu d'herbe de Provence, voilà, thym, romarin, ça marche très très bien. J'ai des estragon frais sur le balcon, j'aurais pu aussi en mettre un petit peu, un peu de sauge aussi. Le ketchup se fait souvent avec de la tomate, mais après on peut s'amuser à le décliner avec n'importe quel légume. On pourrait faire, imaginons un ketchup à base de courgettes, un ketchup à base de poivrons, à base de carottes, à base de navets, bon j'aime pas trop le navet, mais pourquoi pas. Un super message de Rachel, coucou du 54 les garçons, un petit moment de plaisir avec vos lives. Guillaume, en feuilletant un ancien catalogue Guy de Marche, je suis tombé sur toi. Ah, bien vu Rachel, effectivement, je crois que c'était le catalogue de 2015 où j'ai été bien mis en avant, exact. Je suis en photo dans le catalogue. C'est aussi, on avait fait une vidéo sur l'atelier culinaire. Merci pour ce petit mot Rachel. Donc pour faire votre ketchup, vous allez soit prendre du concentré de tomate. Je me suis inspiré d'une recette que je mettrai dans le lien après le live. Pour ceux qui ont vu la liste des ingrédients, je l'avais posté avec. Donc là, je vais prendre 140 g de concentré de tomate maison. Donc dans mon cas, avec un peu de fenouil. Si j'avais eu du céleri, j'en aurais mis également. Toc, je mets tout dans une casserole. Évidemment, si vous avez un robot chauffant multifonction, vous pouvez l'utiliser. Moi, je m'en suis servi hier pour mixer en fait déjà ma pâte et obtenir en fait une texture qui soit déjà sans glue. J'ai utilisé mon e-cooking. Si vous avez un autre robot, ça marchera très bien. Si vous avez un blender, ça marchera aussi. Pour info, hein, le dimanche, il y a 10 jours, on a fait une pâte à tartiner maison. Donc on a réalisé notre praliné. On a fait notre pralin, notre praliné, et en mixant, on a obtenu le praliné qui a servi ensuite pour faire les Paris-Brest qui ont été décimés en 2 jours. Donc vous me posez souvent la question, mais vous arrivez à manger tout ça. Pour l'instant, on a tout mangé, il reste juste la moitié d'un banana bread. Bon, c'est pas mauvais le banana bread, mais c'est pas forcément aussi sexy qu'un bon Paris-Brest. Ça, c'est clair que le Paris-Brest, on a remis une sacrée claque avec Maxime et vous êtes nombreux aussi à les avoir dégommés. J'ai vu des jolies photos, donc c'est top. À cette pâte donc concentrée de tomates, la mienne, je l'ai déshydratée, mais pas tant. Donc la recette que je partage, je mettais 140 g d'eau. Moi, je vais plutôt démarrer par 100 g, quitte à en rajouter un petit peu après pour regarder la texture. Je vais rajouter 50 g de sucre roux, 70 g de vinaigre de cidre. Donc selon les recettes,
Vous allez trouver du vinaigre de vin blanc, vous allez trouver du balsamique, des mélanges de balsamique blanc et de balsamique noir, puisque le balsamique blanc est un peu plus fin en goût. Là, vraiment, c'est libre à vous de customiser votre ketchup comme vous le souhaitez. Il y a Loulou qui est avec nous et Yolande qui est au fond de son canapé. Quand tu dis Loulou, c'est Lou. Ouais. Salut. Et il y a Salut la mur. Rachel qui t'a aussi trouvé dans le catalogue, qui est du 39. Bien joué. Si vous voulez, je vous mets au défi de vous prendre en photo avec l'exemplaire du bon catalogue dans lequel vous m'avez repéré. Ça peut être fun. Donc là, je rajoute les herbes de Provence. J'ai également rajouté le piment. Je mets un petit peu de poivre. Je rajoute du sel. Le sel, de toute façon, j'en ai un petit peu. Je goûterai au fur et à mesure pour vérifier que ce soit assez assaisonné. De toute façon, en cuisine, on goûte vraiment tout le temps. Il y a Virginie Olivier qui demande pourquoi tu mets du sucre. Ah, le sucre, ça c'est parce que du coup ça va venir contrebalancer l'acidité en fait du vinaigre. Et le ketchup c'est toujours sucré. Après vous pouvez mettre plus ou moins de sucre, vous pouvez tester selon vos goûts, mais vous allez voir qu'il en faut un petit peu. Toc, je vais mettre une pointe de gingembre pour lui donner un petit boost. Donc je viens l'éplucher. Donc on avait parlé kéfir dernièrement, on a parlé kéfir, on a parlé fermentation, on avait commencé par les levures. Et on a parlé levain aussi. J'avais partagé les lives sur comment faire son pain à base de son levain maison avec Valentin Luigi qui était top. Et on peut également faire du levain de gingembre. Et ça c'est délicieux, j'en ai fait une fois. Donc pareil, sur la prochaine fois je rajouterai plus de gingembre et plus de sucre par rapport à ce que moi j'ai envie d'obtenir. C'est hyper satisfaisant d'obtenir son soda gazeux à base de gingembre et de le faire maison. Donc dans un autre live, ou si ça vous intéresse, ou sinon je le ferai en perso, j'ai envie de tester tout ce qu'on appelle les kimchi et les achars. C'est Driss qui m'a parlé de ça. Merci Driss pour l'idée. C'est sur le blog de Ni Cru Ni Cuit. C'est aussi là que je me suis inspiré pour la recette de la ginger beer à base de gingembre. Et c'est là-dessus qu'il y a des recettes sympas pour faire des achars. Donc c'est en gros des mélanges de saumure avec un peu de vinaigre, on met des légumes. Donc j'ai pas encore creusé toute la théorie là-dessous, mais je trouve ça super intéressant. On laisse macérer plusieurs semaines et après ça peut se conserver super longtemps, plusieurs mois voire plusieurs années. Séverine a une question. Bonjour, vinaigre balsamique blanc ou rouge, quelle est la différence? Alors la différence, c'est une bonne question, j'ai pas creusé. Je pense que le balsamique blanc est peut-être filtré pour enlever les particules. Si on a des experts, je laisse répondre. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'au goût, le balsamique blanc est beaucoup plus fin et beaucoup moins caramélisé et beaucoup moins fort en bouche. Et le balsamique blanc coûte plus cher que le balsamique noir. Je creuserai après le live pour voir du coup comment est préparé le balsamique blanc par opposition au balsamique noir. Je vais utiliser une petite nouveauté. Vous avez vu le tornado sur le banana bread pour que je puisse mixer mes morceaux de banane. Là j'ai le petit cousin, plus petit format, c'est l'aromate. Donc c'est un petit jeu de lame à l'intérieur. Je vais mettre un petit peu moins en quantité, mais ça va être parfait pour venir réduire en fait en charpie. Tac, et là regardez, c'est déjà en tout petit morceau. C'est génial pour tout ce qui est ail. En plus, ça m'éclate. Je pourrais aussi le faire dans ma main. Donc ça, c'est pratique à emmener en vacances quand on a envie de faire des économies en cuisine en maison. Et là, regardez la finesse de ce que j'obtiens. C'est juste parfait. Le petit aromate. Je vous montre aussi Instagram. Est-ce que vous sentez les bonnes effluves de gingembre? J'adore ça. Alors je vais pas tout mettre dans mon ketchup. J'ai pas non plus envie que ça emporte le goût sur tout le reste. Donc ce qui me reste, je le ferai en infusion, puisqu'une petite infusion de gingembre avec un peu de miel, c'est top. Je vais en rajouter juste un petit peu. Et on est pas mal au niveau de nos ingrédients. Donc pour ceux qui posent des questions sur le matériel que j'utilise, c'est le matériel Guy de Marle. Maxime sur Facebook va vous partager le lien vers mon instant gourmand si vous voulez y jeter un œil. De votre côté, s'il y a des choses qui vous intéressent, si vous avez déjà un conseiller, n'hésitez pas à... Ah, merci Fred, ouais, le banavray c'est pas mal. Moi, je suis assez content de ce qu'on avait obtenu. Il y a Denis qui précise, ça n'éclate pas que toi, nos oreilles aussi. Et encore là, c'était pas le blender ni une vitesse turbo pour pulvériser les amandes et les noisettes. Il y a une question, je n'avais pas tout à fait compris. Peut-être fin avec du raisin blanc ou le balsamique blanc? À creuser, je sais pas, j'ai pas d'éléments de réponse à apporter pour la question sur le balsamique, donc je vais creuser ça. Huggy, les bons tuyaux sur les accessoires, on sait pas où il nous sort ça. Donc oui, si jamais il y a des instruments et des accessoires que j'utilise qui vous intéressent, parce que je reçois pas mal de messages privés en général après les lives, vous pouvez aller sur la boutique en ligne Guy de Marle. Si vous avez déjà un conseiller, bien sûr, vous le renseignez. Si vous n'en avez pas, vous allez renseigner
Guillaume Nimesquer de mon nom. Renseignez forcément un conseiller puisque sinon aucun conseiller n'est rétribué et tout va dans la poche de Guy Demar. Donc j'adore ma boîte mais je préfère quand même que ce soit moi ou un collègue qui soit rétribué. Je trouve que c'est quand même plus classe. Voilà. Maxime vous partage le lien pour que vous puissiez voir la sélection des produits utilisés aujourd'hui. Et bonne nouvelle, si vous n'avez jamais passé de commande sur la boutique en ligne Guy Demarle, le code fait maison tout en majuscule attaché vous donne droit à 10 € de réduction pour 59 € de commande et en plus vous avez les frais de port offerts. Ça franchement c'est du jamais vu, donc si ça vous intéresse, c'est cool. Voilà, c'était la petite minute produit que j'utilise. Donc je vais venir mettre ça sur le feu, armé de ma cuillère magique et je vais porter ça à ébullition quelques minutes jusqu'à ce que ça épaississe. Hop. Donc l'intérêt d'avoir déjà mixé ma préparation, c'est que là je n'ai pas besoin de remixer. Donc en fait à la casserole ça marche très très bien. Si vous avez besoin de mixer les choses, vous pouvez tout à fait utiliser un blender ou votre propre robot. Est-ce que nous avons des questions? Je jette un œil à Instagram. Alors Virginie, qu'est-ce qu'est la différence? Ah Virginie, je pense qu'on a une experte italienne là qui commence à nous donner des éléments de réponse, ça va être intéressant. C'est pas de cépage, voilà, je te laisse lire. Donc c'est bien une histoire de filtre. Alors, je lis le commentaire de Virginie. Qu'est-ce qu'elle a dit? Qu'est-ce qui différencie le vinaigre balsamique traditionnel? Donc il n'y a pas de cépage Trebbiano ou Lambrusco pour le vinaigre balsamique blanc, mais un Pinot blanc. Donc c'est pas le même cépage. Donc il y a bien une histoire de raisin. À la différence du traditionnel vinaigre balsamique, le blanc n'a pas subi de vieillissement, mais une production rapide avant le mou de l'année. De manière à obtenir cette clarté irréprochable, le vinaigre balsamique blanc est ensuite filtré. Il aura une acidité inférieure à celle du vinaigre balsamique normal. Ok, effectivement. C'est Google d'après Virginie. Et donc, petit clin d'œil pour Denis, parce qu'en fait, je faisais une vinaigrette avec du vinaigre balsamique blanc, de la moutarde, de l'huile d'olive, sel et poivre. Et Denis trouvait qu'elle avait un petit goût particulier, il n'arrivait pas à savoir quoi. Et donc Maxime m'a dit, mais si Guillaume, tu rajoutes du beurre de cacahuète dedans, avoue-le. Moi je dis, mais non, c'est faux. Et donc en fait, il y a eu cette petite blague pendant un moment où Denis croyait que je gardais ma recette de vinaigrette secrète. Et alors que pas du tout, et Maxime s'est mis à rajouter l'huile sur le feu. Et donc Denis un jour a testé en rajoutant une bonne quantité de vinaigre et s'est rendu compte que je disais bien la vérité. Je ne sais pas si cette histoire, cette anecdote vous parle, mais en tout cas, tout ça pour dire que le vinaigre blanc est bien plus doux que le rouge et ça donne un super goût à la vinaigrette, au point que même les gens au palais fin vont trouver un ingrédient secret alors que rien du tout. Il y a Joël qui est avec nous. Hop, je vais porter ça à ébullition. Et en fait, je vais évaporer mon liquide pour obtenir en fait une texture sirupeuse proche de ce qu'on se fait en fait de guider d'un ketchup classique. Donc là, j'ai bien fait de mettre moins d'eau que ce qui était préconisé, puisqu'en effet, mon concentré de tomate en contenait déjà un petit peu plus que le concentré de tomate qu'on aurait dans le commerce. Pas que mon palais de faim. Je vais monter un petit peu le feu. Donc voilà, donc aujourd'hui ketchup, je prépare un bocal pour pouvoir le stocker. Ça se conservera longtemps au frigo, hein, puisqu'on a du sucre et on a du vinaigre. Donc on a deux produits qui vont bien chasser les bactéries. Vous pouvez garder ça facile à 1-2 mois au réfrigérateur. Salut Caroline. Et Florence aussi qui est avec. Salut Florence. Alors, toc. Et salut Florence, sale aussi. J'ai deux Florence. Je pense qu'aujourd'hui tout le monde est parti profiter du soleil. C'est ce qu'on va faire après avec Maxime du coup. On va aller faire un peu de sport. Je vais épaissir ceci. Pensez à partager aussi si vous avez le temps. Et si vous voulez vous abonner à ma page, allez-y sur la page Facebook. Vous allez aller sur... je vais le faire en même temps que vous. Comme ça vous serez averti en premier. Vous pouvez aller en haut à droite et vous pouvez aller sur... Hop. Alors, je regarde en même temps pour ne pas vous dire de bêtises. Je ne sais pas si vous entendez, ça crépite derrière. Je vais baisser un petit peu. Donc ça sent bon, mais avec les effluves de vinaigre, c'est assez acide. C'est pas forcément ce qui va être le plus sympa à sentir. Quand vous êtes sur ma page professionnelle, vous allez avoir regardé la vidéo, vous avez j'aime, message, vous avez une loupe, vous avez 3 petits points. Quand vous allez sur 3 petits points, vous allez sur paramètres d'abonnement et ici vous pouvez choisir voir en premier. Comme ça, dès qu'on lance un live ou dès qu'il y a une publication qui est faite, vous recevrez une notif directement
pour être informé sur la partie Facebook. Tiens, Florence, elle fait un live invisible aux pommes. Ah, excellent. Eh ben, alors, la recette de ketchup qu'on fait aujourd'hui, c'est mon meilleur pote Damien qui me l'a suggéré. Et hier soir, il me proposait justement de faire un invisible aux pommes, parce qu'il s'est amusé à faire ça. Qu'est-ce qui fait ça? C'est Florence Salle. Florence Salle. Donc si vous voulez suivre Florence Salle sur Facebook, vous allez pouvoir cliquer et suivre la recette version invisible aux pommes pour la suite du marathon recette de la journée. Hop. Je vais baisser un petit peu le feu. Nickel. J'ai abondamment arrosé mes plaques, j'aurais dû mettre un petit couvercle. C'est ce que Virginie vient de préciser. Ça fait beaucoup de bruit dans la casserole, ça va éclabousser de partout. Maxime, tu vas devoir faire du Ouais, tu vas avoir je suis du désolé ménage. hein, Maxime. J'aimerais pas être à ta place. Donc pour ceux qui nous rejoignent, le petit running gag, c'est qu'en général on dit que c'est Maxime qui fait la vaisselle après les lives. Bon c'est faux, on partage quand même équitablement les tâches, mais Maxime adore ça, moi j'y peux rien. Donc parfois c'est vrai, je me balade dans l'appartement un peu comme le marchand de sable, sauf que je prends un peu de terreau et je mets des petites poignées un peu partout. Comme ça Maxime adore utiliser l'aspirateur. Alors je voulais vous parler de quoi d'autre aujourd'hui? Je regarde ma petite liste. Oui, donc je vous propose des recettes. Parfois vous dites ah là là, mais on va prendre du poids avec toi Guillaume. Donc c'est vrai que moi mon positionnement par rapport à ça, moi je suis pas diététicien, moi je vais pas vous donner, en tout cas même si c'est des choses que j'ai à cœur, mais je vais pas vous donner pour l'instant des recettes diététiques. C'est pas là-dedans que je suis spécialisé, même si manger sainement c'est important. Par contre moi ce que je veux c'est surtout que vous fassiez du fait maison. Première étape, le fait maison. Manger sainement, je pense que c'est un tout, c'est une démarche globale et après les recettes healthy, ça viendra après. Mais d'abord, je veux que si vous ayez envie de manger des cookies ou un Paris-Brest, ou si vous avez envie de sucrer, de toute façon, si c'est pas vous qui le faites, vous allez l'acheter en grande surface. Donc moi, mon positionnement aujourd'hui, c'est déjà de vous dire, vous donner les éléments pour que vous puissiez faire davantage maison. Et rien que ça, déjà, vous allez influer sur la dose de sucre que vous mettez dedans, la qualité des ingrédients que vous utilisez et sur la qualité finale de la recette que vous obtenez. Déjà, c'est meilleur en goût. En plus, vous allez faire des économies, forcément, parce que du coup, c'est vous qui allez tout faire. Il n'y a pas d'intermédiaire que vous allez payer et vous n'allez pas acheter ça en grande surface ni en boulangerie. Et ensuite, vous allez avoir forcément un impact sur la santé puisqu'il n'y a pas de cochonnerie quand vous faites vos réalisations. Vous n'allez pas mettre des sucres, vous n'allez pas mettre tout ce qui est œufs et compagnie en fait pour conserver plus longtemps les produits. Donc moi, mon positionnement, c'est vraiment de vous donner déjà l'inspiration sur cette période de confinement parce que c'est fun et on s'éclate. Et de deux, que vous puissiez faire davantage de fait maison pour justement préserver votre santé. Après, dans un second temps, on ira sur des recettes plus light, plus healthy, surtout qu'avec l'arrivée des beaux jours, on pourra aller sur des salades, on pourra aller sur des pokéballs, on pourra se faire plaisir. Voilà. Si vous avez des recettes, des idées recettes, n'hésitez pas. Grosse pensée pour Émilie. Hier, elle a mis un message comme quoi son mariage devait être annulé, reporté par la force des choses. Et donc, elle demandait une recette gourmande pleine de réconfort à base de chocolat et de noisettes. Donc vendredi, on va faire ça, on va faire un chocolat mandin ensemble. On va le faire dans le traditionnel moule tablette que je vous présente plus. Et on fera un bon gâteau au chocolat. Ça, c'est une recette de ma maman, c'est top. C'est du réconfort à manger à la petite cuillère. Je pense que Philippe Canticini dirait la même chose. Donc on fera ça ensemble vendredi. On se retrouvera ensuite dimanche. Hein. Vous avez bien noté qu'on se retrouve un jour sur deux à partir de cette semaine. Donc on fait lundi, mercredi, vendredi et dimanche. Il y a 2 jours qui suivent, c'est les dimanches et les lundis. Donc vendredi, on va se retrouver à faire le chocolat mandin. Dimanche, on fera des meringues. Et lundi, on transformera nos meringues en entremets avec une petite crème qu'on rajoutera sur le dessus et des fraises. Voilà. Donc pour dimanche, vous aurez besoin de sucre et de blanc d'œuf. Et pour lundi, vous aurez besoin de faire une crème pâtissière. Vous aurez besoin de crème fouettée. Vous aurez besoin de fraises et de vanille. Voilà. Je vous posterai ça plus tard dans la semaine. Pour ce qui nous intéresse, hop, je laisse mon ketchup continuer de réduire. T'as donné les recettes de la semaine? C'est Louisa qui demande. Oui, à l'oral là. Je devais dormir. Je te fais dormir. Hop. Je baisse un peu le feu. Je vais laisser ça. Tu peux parler du reportage d'Arte aussi si les gens sont intéressés. Exact, très bonne idée. Alors là, je viens mettre une petite protection. Je pense quand même à Maxime. Hop, je vais laisser partir la vapeur. Donc on a commencé à regarder un reportage sur Arte, pareil c'est Damien qui m'en a parlé hier, sur l'obésité, sur le fait qu'il y avait de plus en plus de personnes qui se retrouvaient en état de surpoids et d'ici 2030 ça allait devenir un réel problème de société et l'État pointe du doigt les différentes causes. Donc aujourd'hui ce qui est mis sous les projecteurs c'est pas tant le gras qu'on mange mais c'est le sucre. Hein, le gras, c'est comme tout, il faut que ce soit en bonne quantité. On a commencé à parler de cholestérol, mais aujourd'hui, ce qui est décrié, c'est vraiment le sucre. Et on se rend compte, comme pour beaucoup de choses, que ce sont les grands industriels qui choisissent un peu ce qu'on mange. Hein. Donc on a vu passer il y a quelques temps une infographie, on voyait les 10 noms, les 10 grandes boîtes qui géraient un petit peu tout ce qu'on retrouvait dans nos assiettes
en termes de produits transformés. Donc c'est assez édifiant. Maxime va le partager dans les commentaires sur Facebook. C'est en replay sur Arte, c'est super intéressant. Nous on continuera de le regarder ce soir, sachant qu'en ce moment on a aussi démarré la saison 4 de Casa de Papel. Maxime voulait me faire voir Le Parrain que j'ai jamais vu, on est à la moitié, pas mal du tout, j'aime beaucoup. Et on est aussi sur la saison 3 de Westworld, si vous avez envie de vous retourner la tête, cette saison est top. Et on regarde à chaque fois les retours de Captain Popcorn, qui est un YouTuber qui explique un peu ce qui s'est passé, ses théories, son analyse. C'est une série qui a été faite par les créateurs de Matrix, il me semble, donc voilà, pour que vous puissiez juger si vous ne connaissez pas. Ça retourne un peu la tête, mais c'est vraiment génial et la saison 3 est top. On est vraiment sur un nouvel univers, c'est vraiment calme. Donc voilà pour le lien sur l'obésité. C'est important, je pense, de plus en plus, et à mon avis on va revenir à ça, sur l'alimentation, manger localement, manger de saison, manger des choses faites maison et arrêter au maximum les produits transformés. Je vais pas vous mentir, mon concentré de tomates, ça fait moins de 10 fois que je le fais dans ma vie, et en fait c'est super simple, mais c'est un petit peu de temps. Donc c'est vrai que ce confinement c'est génial pour ça, pour tester des choses qu'on n'a jamais faites auparavant, et ce qui est cool c'est qu'une fois qu'on sait faire son pain, sa brioche, son pain de mie, on sait le temps que ça prend, même quand on aura repris on va dire une vie plus classique, on pourra toujours garder ces bons réflexes et implémenter ça dans son quotidien. Et moi, c'est vraiment ce qui me tient à cœur aujourd'hui. Et ça me fait super plaisir à chaque fois d'ailleurs de voir vos retours, voir les photos que vous cuisinez. C'est top. Donc là, je vais laisser mon ketchup s'évaporer. C'est vrai que si j'avais un robot, le fait d'avoir un bol fermé, ça éviterait d'avoir toutes ces projections. Bon, aujourd'hui, je ne voulais pas utiliser le robot parce que je l'utilise de temps en temps. Je voulais aussi que cette recette soit accessible à tous. Quoi vous dire d'autre? Oui, ici j'ai parlé de la boutique de Marle tout à l'heure. En ce moment, de Marle fait une offre solidarité. Vous pouvez acheter pour 3 € sur la boutique un bracelet, un petit bracelet aimanté en fait qui va permettre par exemple de rouler votre silpat et de le mettre autour, ou alors de tenir votre pantalon quand vous faites du vélo. Et l'intégralité des bénéfices réalisés grâce à ce bracelet sera reversée au fond. Alors je ne me rappelle plus du terme exact, mais c'est reversé pour tout ce qui est aujourd'hui problématique de santé, pour tenir au niveau des masques, au niveau des gels hydroalcooliques. Voilà, vous pouvez trouver, je pense, plus d'explications sur la boutique en ligne. Et on a terminé pour aujourd'hui. Je vais encore réduire, je dirais, une bonne dizaine de minutes. Donc je ne vais pas vous retenir avec moi, je vous montrerai une photo du résultat final tout à l'heure. Là, c'est encore un petit poil liquide. J'ai envie d'avoir un peu plus de texture. Ensuite, je viendrai mettre ça dans un pot de confiture, je laisserai refroidir et je stockerai ça au frigo. Et si vous voulez l'utiliser dès aujourd'hui, vous pouvez préparer des pommes de terre. C'est super bon. Top. Alors, je n'ai pas fait le calcul d'économie sur le ketchup maison par rapport aux ingrédients utilisés, aux quantités obtenues. Je vous laisse le faire si ça vous tente. Pourquoi pas terrible pour la silpat, Karine? J'ai pas compris. Si au contraire, en fait, ça permet de la rouler sur elle-même et ensuite de venir l'enrouler pour qu'elle tienne et pouvoir la ranger de façon plus pratique. Au top. C'est tout bon? C'est tout bon. Est-ce que vous avez des questions? Salut Pierre-André. Est-ce que vous avez des questions? Salut Cathy. Est-ce que vous avez des questions avant que je vous quitte? Bravo pour le montage musique en lien avec le thème du jour. Merci Sandrine. Alors ça, on remercie Denis qui a été très inspiré. Ça peut faire la base pour une pâte à pizza, carrément. Alors pas en mettre beaucoup parce que c'est quand même un peu acide, mais effectivement c'est top. Alors, je vais être honnête avec vous. J'ai fait mon coulis hier et par rapport à la quantité que j'avais, j'ai rajouté un peu du coulis que j'ai fait la semaine dernière pour les pizzas. Alors, petite astuce. Ah, elle tient pas dans mon tiroir, c'est pour ça que Karine a dit pas cool pour la... Ah, ok, je comprends. Salut les gones, je vous écoute tout en préparant mon velouté de petits pois bio. Vous trouvez la recette du concentré de tomates. Alors c'est pas vraiment une recette Chantal, enfin je pense qu'on peut taper concentré de tomates sur internet. J'ai coupé mes tomates en morceaux, j'ai mis les légumes que je voulais, donc j'ai fait par exemple rissoler ail et oignon un petit peu avant. J'ai rajouté ma tomate et j'ai laissé cuire, on va dire 30-45 minutes à feu doux pour évaporer. Et ce matin j'ai mixé et j'ai ensuite réévaporé en faisant cuire pour enlever un peu d'eau. Pour les pizzas qu'on a réalisées la semaine dernière, vous vous souvenez, j'avais fait un coulis de tomates. Et donc ce que je fais, en général, quand j'en ai en grosse quantité, je mets ça dans des empreintes. Là, typiquement les briochettes, je sais que j'ai entre 50 et 80 grammes de coulis par bloc. Ce qui fait que quand j'ai besoin de l'utiliser, là, ce que je vais faire, je vais tout mettre dans un même sac. D'ailleurs, Karine, dédicace, hein, j'utilise toujours les sacs en plastique que tu m'as donné il y a 3 ou 4 ans. Ils sont super pratiques. Je mets ça au congèle et ensuite je sors ça par bloc. Ça marche aussi quand vous utilisez du coulis
quand vous utilisez des coulis de fruits. D'ailleurs là il y a une vente flash sur la boutique en ligne de coulis de fruits de la passion, vous avez 15% de remise. Si vous aimez les bavarois et les entremets et si vous aimez le fruit de la passion, allez-y, les coulis sont vraiment délicieux. Moi je les utilise pas mal pour faire des bûches au moment de Noël, un dédicace aux parents, dédicace à papa pour faire des omelettes norvégiennes avec un sorbet à la mangue et un sorbet aux fruits de la passion. Donc là j'obtiens mes petits galets de coulis que je congèle et j'en ai pris la moitié d'un que j'ai rajouté à mon concentré de tomate pour le charger un peu en goût aussi. Donc là c'est une explosion de saveurs. Hop. Je vais continuer de l'épaissir un petit peu. Ouais, je vais mettre 5 minutes. Et là je suis vitesse 5 sur vitesse 10. Top. Bon, on est nickel pour aujourd'hui. Merci à tous. Je vous donne rendez-vous vendredi après-midi 15h comme d'habitude pour réaliser un chocolat mandin, recette de ma maman, qu'on fera en format tablette. Profitez du soleil, portez-vous bien, régalez-vous. Et je vous dis à vendredi.